Bienvenue à Virage, bien content de vous retrouver aujourd'hui à l'émission. Nous avons 3 voitures à vous parler aujourd'hui. BMW 330i, Mini Cooper électrique et aussi on va avoir la Outback Subaru Wilderness. C'est une Subaru qui a un petit peu plus de mordant qu'on va vous présenter un petit peu plus tard à l'émission. On va parler voiture électrique, salon véhicule électrique avec Charles Drouin de la Corporation Mobilis, des nouvelles de l'industrie et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage.telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. Merci de le faire en grand nombre. D'ailleurs, c'est fort apprécié. Marc Bouchard, Jacques, bienvenue. Ça va bien? Oui, ça va bien, oui, Daniel, merci. Oui? En forme? Oui, toujours. Toujours en forme? Bon, parfait. On va parler d'abord de BMW aujourd'hui. On a la 330i pour branchable, évidemment. Donc, BMW fait des voitures hybrides branchables depuis fort longtemps, d'ailleurs. 2012, la première fois que la 3 a été électrifiée. Après ça, l'année suivante, on a vu la i3. 2016, là, ça fut la première génération de branchables. Donc, on électrifie nos produits depuis fort longtemps du côté de chez BMW. Pour cette génération-là, j'aurais aimé qu'on en fasse un petit peu plus, surtout au mode électrique, parce que branchable veut dire 100 électrique et où on peut faire une partie de notre autonomie globale 100 électrique. C'est 30 km. Donc, pour la plupart des gens, je pense que à Québec ou autour, si on tourne autour de la maison, là, on peut quand même se débrouiller pas mal. Ensuite, le moteur à essence embarque. Mais le fun est dans la conduite de cette voiture-là, messieurs. Oui, c'est ce que BMW a toujours fait, d'ailleurs, développer les véhicules, les rendre intéressants, agréables à conduire. Et la même chose arrive avec la 330i. Maintenant qu'elle soit électrique avec un petit bout de corde qui te donne 30 km d'éloignement de la maison, moi, je trouve qu'il aurait pu vraiment aller plus loin que ça. Je pense que si on voulait rester au niveau de la possibilité d'avoir une subvention, je pense qu'on est capable d'avoir, avec cette voiture-là, un démontant un petit peu d'argent, oui. Alors, c'est dans le but qu'on a sorti cette véhicule-là. Je ne vois pas d'autre chose. Mais c'est une voiture intéressante, agréable à conduire, bon frein, mais avant tout, il y a des sièges et une tenue de route extraordinaire. Bien, en fait, c'est ça. C'est que BMW, ça a toujours été des voitures de pilote. Quand on regarde ce qui se passe du côté des Allemands, tu sais, bon, Audi, Mercedes ont une façon de présenter les choses, mais BM, ça a toujours été des voitures qui ont été tournées vers le conducteur et elle ne fait pas exception. Bon, 30 km, évidemment, batterie de 12 kWh, c'est pas suffisant, c'est cher, c'est 55 000 $ quand on prend la version all-wheel drive, la version X-Drive. C'est pas donné, mais on a effectivement tout le plaisir. Et la beauté du moteur électrique, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un moteur extrêmement puissant pour avoir des accélérations vives, pour avoir une conduite dynamique intéressante. Et c'est ce que cette 330-là nous propose, justement, cette espèce de tenue de route particulière et des accélérations rapides parce que, bien, comme tous les moteurs électriques, c'est comme une lumière, on l'allume ou on l'éteint. Donc ça, c'est l'avantage. Le reste, écoutez, moi, je suis vendu à BMW. J'aime beaucoup BMW, malgré tous les problèmes qu'ils ont eu au fil des années. C'est probablement une des marques qui m'attire le plus au niveau émotionnel, je vous dirais. C'est des voitures qui sont émotives à conduire. Et ça, bien, définitivement, on est là avec ça. Bien, 252 chevaux au total, c'est vrai que c'est dynamique comme conduite, mais la série 3 chez BMW, ça demeure encore la référence. Oui, on essaie de l'électrifier, mais là, on ne voulait pas en faire trop chez BM parce qu'on arrive avec une nouvelle génération de plateformes qui va être fait pour des voitures électriques et pour placer des batteries de meilleure façon que dans cette plateforme-là. Donc, on va pouvoir justement aller chercher plus d'autonomie, voire 100 électrique. Et là, on va avoir vraiment la nouvelle génération de plateformes modulables qui va arriver dès l'année prochaine. Et là, on va pouvoir aller un peu plus de l'avant. Mais si on veut s'amuser avec cette voiture-là, pour le plaisir de conduire, le design intérieur, de la façon que BMW aménage le tout, c'est pratiquement irréprochable et ça demeure encore, selon moi, une référence dans l'industrie. Tu as parlé des problèmes qu'on a eus. Hey, ça fait quelques années que chez BMW, là, au niveau des Allemands, moi, je leur donne la pole position pour ce qui est de la fiabilité. On n'entend plus parler, alors qu'avant, c'est vrai que c'était un festival de lumière allumée dans le tableau de bord. Mais maintenant, ils ont, à mon avis, dépassé Mercedes et Audi
Alors, vraiment, là, c'est une voiture assez exceptionnelle. Une voiture, puis je trouve qu'au niveau intérieur, au niveau matériaux, au niveau finition, moi, je me souviens qu'on montait à bord d'une BMW, puis regardez ça. Les cuirs plastiques. Les cuirs plastiques, tu sais, puis avec des gros grains, là, tu sais. On trouvait que c'était un cuir, en tout cas, moi, je trouvais que c'était en bon québécois, ça avait de l'air cheap, tu sais, puis mal ajusté, mal cousu. Là, tu regardes ça aujourd'hui, la finition, les coutures, tu sais. On le sait que les robots font de maudite bonne job quand ils sont bien programmés. C'est dommage que les voitures sedan comme ça, là, les 4 portes traditionnelles, soient moins populaires, mais il faut aller essayer cette voiture-là. Peut-être vous allez finir avec un X3, mais il faut quand même essayer cette voiture. Ouais. Puis moi, ce que j'aime, écoute, vous aimez ce genre d'affaires-là. Moi, ce que j'aime, c'est la technologie puis les gadgets. Et il y en a pas mal là-dedans, dont l'assistant personnel, à qui on peut parler. Hein? Je veux dire, bon, oui, il y a la commande vocale traditionnelle où on peut peser sur le bouton, puis bon. Mais tu peux lui dire « Hey, BMW », et elle va te répondre en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? » Et tu as juste à lui dire « Ben, j'ai froid », puis avoir monté le chauffage d'1 degré, tout simplement. Donc, il y a vraiment un assistant personnel qui est de plus en plus intégré. Avec commentaire, Marc, parce que ce que j'aime bien, c'est que tu dis j'ai froid, donc j'augmente le chauffage, j'active les sièges chauffants et bientôt, ce sera beaucoup plus confortable. Donc, j'aime ça, parce qu'elle en met un peu plus, donc c'est vraiment le fun. Messieurs, j'ai aussi conduit la Mini, pas la BMW, mais la Mini Cooper électrique, 100% électrique, celle-là. Petite voiture, le fun, c'est une petite bébelle pour jouer autour de la maison. 177 km d'autonomie, 150 dans la vraie vie ou autour de ça. C'est une voiture qui est performante, qui est différente un peu, évidemment. Puis aussi, c'est une transition vers d'autres choses. Mais si vous voulez vous amuser avec cette petite voiture-là, ça, c'est dynamique à conduire. On parle du fun de conduire pour la 3, mais la Mini, oh, là, on est ailleurs parce que c'est vraiment agréable. La Mini, c'est un go-kart. Ça a toujours été un go-kart. Je veux dire, la façon dont elle est faite, avec les roues aux 4 coins, ça nous a toujours donné une grande stabilité. Dans la version électrique, on a des batteries en plus qui abaissent le centre de gravité. Ça la rend d'autant plus facile à garder en tenue de route. Évidemment, c'est lui le spécialiste pour moi, là, mais je veux dire, c'est d'autant plus facile. Même moi, je suis capable, ça donne une idée. Et le moteur électrique est super intéressant parce qu'encore une fois, on a ça. Moi, c'est évidemment la déception du 150 officiel, là, kilomètres d'autonomie. C'est une voiture qui est assez dispendieuse parce qu'elle a la qualité des matériaux, elle a la qualité d'assemblage. Elle est quand même faite par BMW, mais elle est assez dispendieuse. À 150 km, on a hâte que BMW dépasse un peu là, les éléments de base en matière électrique. La i4 et autres voitures. Parce que 150 km, on va vraiment pas loin avec ça. Là. Surtout quand tu achètes une voiture comme ça, il faut vraiment que ce soit une deuxième voiture. Parce que là, si tu as une première voiture, tu n'es même pas capable de te rendre à Drummondville, ou ailleurs, ou même peut-être pas à Montmagny. Fait que t'es pas loin, il n'y a pas long de corde. Pas vraiment non, c'est une bébelle pour aller t'amuser autour et vraiment profiter de la conduite qui est différente, le couple aborigène qui est assez spectaculaire. Donc, la douceur de roulement. La douceur de roulement, l'aménagement différent, les couleurs qui sont un peu différentes sur la voiture. Et elle attire l'œil parce que tout le monde faisait un pouce en l'air, puis il arrivait, puis tu es dans le stationnement, on vient voir autour de la voiture, on regarde un peu. Le petit jaune néon de certains éléments font qu'elle attire. Mais justement, c'est qu'il faut dire qu'au-delà de la voiture électrique, une Mini, peu importe sa forme, ça demeure un achat pour le design. Ça demeure un achat qu'on fait parce qu'on aime le style, on aime le look, on aime ce genre de voiture-là. Ça a toujours été le fun à conduire, ça a toujours eu un look différent. Là, en plus, on nous propose un moteur qui est oomph là, quand on accélère. Pas super puissant en bout de course, mais quand on part avec une Mini électrique... Je nous trouve exigeants en termes d'autonomie électrique. Bien, en fait, c'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir 500 km d'autonomie électrique. On peut... C'est juste, moi, là, avec cette voiture-là, si je n'avais pas fait par exprès pour dépenser mon électricité, dans mon quotidien, je n'aurais même pas besoin de l'essence. Ouais, le problème, en fait, c'est la comparaison. Ça va. C'est là qu'on est exigeant parce qu'actuellement, pour 10 000 $ de moins, tu as une voiture qui te propose 400 km d'autonomie. Ouais. C'est là qu'on devient, peut-être qu'on aurait pu nous offrir un petit peu plus parce qu'on a une voiture qui est à 55 000 $. On s'attend à une coche supplémentaire, d'autant que techniquement, les Allemands ont toujours été en avance du point de vue de l'innovation. Et là, BMW prend un petit peu de retard. Oui, on attend la iX, on attend la i4, mais...
on s'attendait peut-être à un pas de plus rapide de la part de BMW. Oui, puis on ne peut pas la comparer à une Volt. On ne peut pas la comparer à une Clarity chez Honda parce que c'est loin du rendement de ces véhicules branchables qui annoncent des 70 et un peu plus d'autonomie. Bientôt, apparemment qu'on va offrir une hybride branchable à 100 km d'autonomie. Je sais que c'est des chiffres européens, donc nous ici, ça va être encore un peu plus bas, on va aller un peu plus loin. Et c'est même difficile sur les sites de BMW d'aller chercher l'autonomie du véhicule parce qu'ils mélangent tout le système dans leur site Internet. Même si tu es dans la 3, tu vas arriver dans la section branchable, tu as toutes les branchables. Alors, c'est un peu confondant, mais il reste que... J'ai bien aimé cette voiture-là. Et en finissant sur la 3, j'aime les paliers dans le coffre parce qu'on sait que les batteries prennent un peu d'espace, mais tu peux abaisser aussi le seuil d'un simple mouvement du bras. C'est très bien fait aussi de ce côté-là. Et c'est made in Mexico. Hein. Je suis surpris quand j'ai lu ça, d'où ça venait. La voiture, c'est fabriquée à 2 places, au Mexique et en Allemagne. Ça veut dire qu'ils ont réussi à installer la robotisation qu'il fallait au Mexique et d'avoir les gens attention. Il y a beaucoup d'usines au Mexique maintenant qui sont vraiment haut de gamme. Là. Ben, c'est ça, évidemment. C'est les dernières fabriquées. Effectivement. Est-ce qu'il y a un constructeur qui n'est pas au Mexique? Oui, c'est ça. Une chose qu'on n'a peut-être pas parlé, c'est au niveau de la calandre avant. Celle-là est encore, à mes yeux, à moi, intéressante. Mais quand on va dans d'autres modèles surtout les sports utilitaires, on l'étire en longueur, puis là, ça perd un peu de son charme. Il va s'adapter. Merci, messieurs. On se revoit tantôt. Avec plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage. Et au retour, Charles Drouin parle salon véhicule électrique. Restez là.